Les mecs, j'ai envie de vous dire que c'était évidemment, que c'était prévu, que c'était sûr. Le Real Madrid va effectivement retrouver Manchester City pour le compte des 16e de finale de la Ligue des Champions. Je ne suis pas surpris parce que même si c'était une chance sur deux, j'ai envie de vous dire que limite les boules étaient truquées entre guillemets parce que c'était obligatoire. Tous les ans, on les affronte. Sur les 3 dernières années, on les a affrontés. Le vainqueur de la confrontation est allé en finale et a soulevé la compétition. On espère que la prophétie se réalisera encore une fois cette saison et ça sera de notre côté, je l'espère. De toute façon, ça a alterné. L'année dernière, c'était nous. L'année d'avant, c'était eux. L'année encore d'avant, c'était nous. On les avait aussi affrontés en huitième de finale, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et je crois qu'on avait perdu 2-1 ou un truc comme ça en huitième de finale. Ou l'époque Varane catastrophique, maillot rose, etc. Donc on va les raffronter le 11 février. Les matchs allés sont le 11 et le 12. Et les matchs retour la semaine d'après, le 18 et le 19. On aura le tirage au sort des huitièmes de finale et de l'arbre de tournoi complet le 21 février, si je ne me trompe pas. Franchement, ça, c'est une Ligue des Champions qui est intéressante. On va affronter, si on bat City, Atlético Madrid ou Leverkusen. Autant vous dire que ça va être compliqué. Autant vous dire que si on veut la chercher à la 16e Ligue des Champions, il faut se mettre au niveau. Il faut commencer à proposer du jeu, des circuits de passe. Il faut proposer d'être intéressant tout simplement. Pour ce qui est des autres équipes, et je le regrette un petit peu, mais pour la France, c'est Brest contre le Paris Saint-Germain. Donc c'était soit Paris Saint-Germain, Monaco, soit Paris Saint-Germain, Brest. Et c'est tombé sur les pros brestois qui vont déjà les affronter demain en Ligue 1 et qui vont les raffronter encore une semaine plus tard en Ligue des Champions. Ce qui est bête, c'est qu'en Ligue 1, ils jouent dans leur stade chez eux à Brest. Et en Ligue des Champions, ils vont devoir jouer au stade du Roudourou. Donc bon, c'est un peu illogique, mais bon, c'est la Ligue des Champions qui le veut pour des contenus médiatiques, etc., placement des caméras, etc., etc. C'est dommage pour Brest, hein. La Smelou l'avait dit au micro de Paganelli, il voulait prendre Benfica, c'est logique, hein. Même si en plus Benfica, c'est quand même moins fort que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe européenne, là tu vas affronter une équipe que tu as l'habitude de jouer en Ligue 1, tu as l'habitude de perdre contre cette équipe en Ligue 1 aussi. Donc voilà, on aura des clés déjà demain pour voir le match à 17 h Paris Saint-Germain-Brest, donc on verra bien la physionomie du match, mais je pense que c'est dommage pour Brest. C'est déjà exceptionnel ce qu'ils ont fait d'arriver dans le top 24, d'être en 16e de finale. C'était un des plus petits budgets de la Ligue des Champions. C'est une des plus petites équipes, c'est le plus gros. Pas upset de la Ligue des Champions, mais cette saison, c'est la plus grosse surprise, clairement. Et malheureusement, ils ne sont pas récompensés parce qu'ils sont contre le Paris Saint-Germain, une équipe qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc bon, on verra la physionomie du match de la rencontre. Mais bon, même si Brest tombait contre Benfica, en huitième de finale, ça aurait été très très compliqué parce qu'ils seraient tombés soit sur Liverpool d'Arne Slot en folie ou l'FC Barcelone, deux des meilleures équipes du monde actuellement. Donc ça sentait vraiment le roussi pour eux. Donc ouais, Brest, Paris, Monaco, Benfica. Du coup, Monaco contre Benfica, ces quatre équipes sont dans le destin croisé de Liverpool et du FC Barcelone. Donc honnêtement, je donne pas cher de leur peau. Aucune de ces équipes pour moi peut gagner contre ces deux équipes. Hormis le Paris Saint-Germain qui peut créer l'exploit, notamment contre le Barça, parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois et c'est un match qui a toujours ce côté piquant et haletant parce qu'on sait que c'est des confrontations qui sont toujours fantastiques. Donc on espère qu'en mission de finale, on aura Paris Saint-Germain, Barcelone pour toute la dramaturgie qu'il y a autour. On va passer à Bruges qui va du coup jouer contre l'Atalanta et va retrouver en huitième de finale soit Lille ou soit Aston Villa. Lille qui a fini 8e, même qui a fini 7e dans le top 8, qui a fait une grosse performance contre Feyenoord, qui mérite sa place dans ces huitièmes de finale. Et ils vont tomber du coup soit contre Bruges, soit contre Atalanta, ou Sporting qui est tombé contre le Borussia Dortmund. Ça nous donne des matchs plutôt intéressants, des matchs qui sont plutôt ouverts, même si je vois un net avantage de l'Atalanta qui va recevoir en plus au retour. Et Dortmund qui va recevoir aussi au retour, même s'ils sont un peu malades, là il y a beaucoup de blessés, etc. On va voir la physionomie du match, mais ouais, un Atalanta-Lille, franchement ça peut être un match très, très intéressant. Il y a beaucoup de qualités individuelles chez les deux équipes, donc on verra. Mais je pense que l'Atalanta quand même est une des favoris de cette partie de tableau. Pour ce qui est du coup du Real Madrid, j'en parlais tout à l'heure, on tombe contre Manchester City. L'avantage qu'on a par rapport à eux, c'est qu'on est mieux classé qu'eux, ce qui fait que du coup, on va les jouer au retour chez nous à la maison. Donc bon, est-ce que ça sera un avantage réel? Parce que bon, quand on gagne au penalty contre eux, ben, je crois qu'on est chez eux. Voilà, le Real Madrid est une équipe qui peut être défaillante à domicile et pourtant exceptionnelle à l'extérieur, hein, comme on l'a vu contre Chelsea aussi, lors des remontadas, etc. Donc bon, on verra si on va pouvoir réussir à passer. Et puis si on passe, ce sera contre l'Atlético Madrid ou contre le Leverkusen de Xabi Alonso, notre futur coach, je pense. Donc c'est une partie de tableau qui sera compliquée, sachant qu'on n'a pas encore, toute la partie de tableau. Donc on n'a pas encore l'arbre de tournoi pour les huitièmes, enfin, surtout pour les quarts de finale, vraiment savoir, tu es en huitième de finale contre l'Atlético Madrid ou contre Leverkusen. Ensuite en quart, tu seras soit contre Barça, Lille, bref, peu importe. Donc bon, on verra, ça va être compliqué.
parce que les huitièmes de finale sont dorénavant quasiment écrites. Hein. Tu as une chance sur deux, l'Atlético Madrid ou Leverkusen. Moi, je préférais affronter les Leverkusen parce que l'Atlético Madrid, on sait que c'est une équipe qui est faite chiante à jouer lors des phases finales, lors des matchs aller-retour. C'est une équipe qui est imprévisible. On l'a vu en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, contre le Barça en Liga, contre nous aussi en Liga. Cette saison est l'année de la saison dernière où ils mettent des buts à la dernière seconde. Ils sont imprévisibles, ils ont beaucoup de qualité. C'est une grosse équipe que je préférerais mille fois affronter en finale. Et du coup, je préférerais affronter les Leverkusen. Les Leverkusen qui sont très bons. Mais l'histoire peut être belle aussi, tu vois, c'est beaucoup d'histoires. C'est City, Guardiola contre Ancelotti, la revanche une énième fois des deux meilleurs coachs de l'histoire. Ensuite, tu vas affronter les Leverkusen. Soit tu vas affronter les Leverkusen, tu vas affronter l'équipe de ton prochain coach sûrement, ou soit tu vas affronter l'Atlético Madrid, un choc, un derby, évidemment, en 8 de Ligue des Champions, c'est toujours excitant. Et la suite, encore, on ne sait même pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on va tomber dans la même ligne que Liverpool ou que le Barça, qu'on les affrontera en demi-finale ou en finale. Bref, j'espère ne pas avoir un classico en finale parce que même si on est une équipe des finales, la seule équipe qui peut vraiment nous poser de réels problèmes et qui nous a posé de réels problèmes, c'est le FC Barcelone. Lille nous a posé des problèmes, Liverpool encore plus. Mais sur un match coup près comme ça en finale, le Barça peut vraiment être embêtant à jouer. Et j'espère ne pas tomber contre eux, honnêtement. Pour ce qui est de l'autre côté, du coup, Celtic Glasgow, le Bayern a de la chance parce qu'ils tombent contre le Celtic Glasgow, ce que j'aurais aimé, mais bon, on n'a pas eu de chance malheureusement. J'aurais aimé prendre Celtic Glasgow, évidemment. Mais bon, pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Pour aller au bout de la compétition, tu sais que ça va être un long chemin périlleux et dur. Et dans la conjoncture actuelle de notre équipe et de notre niveau de jeu, contre le Celtic, je pense pas. Moi, je pense qu'on aurait quand même gagné, qu'on aurait fait ce qu'il fallait pour se qualifier. Mais on n'est pas une équipe qui est pleinement sûre de ses forces. On n'a pas de confiance. Je me demande des fois ce qu'on bosse à l'entraînement. Il n'y a pas de circuit de passe. Ça joue beaucoup sur les individualités. On manque d'équilibre. Heureusement qu'on a des joueurs de grands talents qui font la différence. On est la seule équipe d'Europe à avoir 4 buteurs au-dessus de 10 buts, enfin de 10 buts ou plus pour Bellingham qui est à 10. Donc ouais, on y arrive offensivement, mais contre les grosses équipes, on a vu cette saison que ça a toujours pêché, que ce soit contre Liverpool, contre le FC Barcelone, contre Lille, contre l'Atlético Madrid, ça a été un petit peu mieux, mais malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre au niveau lors de cette Ligue des Champions et on se retrouve dans la panade à être voilà, dans cette partie de tableau-là contre l'Atlético Madrid, contre les Leverkusen et contre Manchester City. Donc bon, on verra ce qui va se passer. Ancelotti se plaignait de jouer trop de matchs, mais bon, c'est vrai que 2 matchs en plus dans cette nouvelle formule, c'est beaucoup, mais c'est ce qui est efficace parce que si tu joues que 6 matchs, honnêtement, ça fait trop peu de contenu pour essayer de différencier des équipes. Ça se jouerait, je pense, trop sur le goal average et pas assez sur la différence de points prises. Alors que 2 matchs en plus, vraiment, tu peux voir une vraie différence entre les premiers, les 8 premiers, etc. Même si là encore, tu as vu 16 équipes pour le top 8 qui étaient encore en lice, donc c'est encore un peu fouillis. Mais pour 8 matchs, c'est le minimum. Tu en as 2 de plus parce que tu as joué les barrages, parce que tu n'as pas été compétent pour te qualifier en 8 de finale. Et ben, c'est ton problème. Tu n'avais qu'à mieux jouer, tu n'avais qu'à être meilleur et tu n'avais qu'à gagner tout simplement. Pour ce qui est de la fin de cette arbre de tournoi, on avait un choc italiano. Néerlandais, on peut dire comme ça, parce qu'on aurait pu avoir un Juventus AC Milan pour potentiellement le vainqueur de ce match retrouver l'Inter de Milan en huitième de finale ou Arsenal. Et de l'autre côté, PSV contre le Feyenoord. Ça aurait été 2 duels italiano-néerlandais intéressants. Ça n'a pas été le cas parce que la Juve est tombée contre le PSV et le PSV recevra au retour. Et Feyenoord est tombé contre l'AC Milan et l'AC Milan recevra au retour. Du coup, ils joueront quand même soit l'Inter, soit Arsenal. Je pense que la Juventus, c'est quand même un ancien. Le PSG est quand même intéressant. En plus, ils reçoivent au retour. Je pense que le PSG peut gagner contre la Juve et je pense qu'ils vont peut-être le faire. Côté Feyenoord, pareil. Feyenoord, c'est une équipe qui a montré beaucoup de qualité, mais beaucoup d'incertitudes à haut niveau, notamment en Ligue des Champions, capable de faire de beaux résultats, mais de perdre contre des équipes beaucoup plus inférieures. Face à un AC Milan qui, pareil, une équipe qui est en dents de scie, qui après 2-1 contre Dynamo Zagreb, qui va quand même recevoir au retour à San Siro. Donc on verra la conjoncture du match, on verra comment ça va se passer. Mais je pense que c'est 2 matchs qui vont être vraiment disputés avec des équipes qui jouent bien au football. Le PSV et le Feyenoord, c'est des équipes qui ne sont pas du tout à sous-estimer. Même s'ils ont pris 6-1 contre Lille, c'est 2 équipes qui sont qualitatives, qui ont des joueurs, des individualités assez intéressantes. Pour voir les blessures, ça arrive très vite. Là, ça doit arriver dans même pas une semaine. On est le 1 février, ça arrive dans même pas une semaine et demie. Donc bon, avec des champions et plein de surprises. On espère que ça va bien tourner pour nous, honnêtement. Nous, fans du Real Madrid, on espère que ça va bien tourner. Dites-moi en commentaire vos avis sur cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Moi, honnêtement, j'apprécie. Ce qui me fait un peu chier, c'est les 2 tirages au sort. Ça, j'avoue, c'est un petit peu chiant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas directement tiré les huitièmes de finale. Ils veulent faire monter l'excitation, faire monter la tension. Mais c'est vrai que là, j'ai le tableau sous les yeux. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas tiré les huitièmes de finale. Ou plutôt l'arbre complet du tournoi. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors oui, c'est peut-être sûrement parce que
tu tires déjà l'arbre de tournoi, ce qui fait que du coup, quand tu gagnes ton match, tu sais que tu vas affronter telle équipe, donc ça enlève peut-être un peu de suspense et de piquant, alors que là, moi, on a un peu stressé entre guillemets pour le tirage au sort, même si le tirage au sort est passé assez vite, en une quinzaine de minutes, ça allait assez vite, c'était vraiment intéressant que lors des 3 dernières minutes où ça a tiré vraiment les confrontations. Donc ouais, je peux comprendre l'excitation, mais les deux tirages, j'avoue, c'est un peu chiant, sans même parler des tirages de la phase de ligue au tout début de la saison, ça fait 3 tirages pour une Ligue des Champions, donc bon, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un mauvais choix? Honnêtement, moi je m'en fous un peu. Tant qu'on a des matchs, même si beaucoup de matchs tuent les matchs et tuent la qualité des matchs. Et c'est ce que je pense honnêtement quand tu vois les gros chocs. Real City encore là, ça va. T'as qu'un gros choc, t'as que Real City en 16e de finale. Mais c'est un choc que tu aurais dû avoir en demi, en finale et en quart. C'est pas forcément à cause de la Ligue des Champions, mais plutôt à cause des individualités des équipes qui n'ont pas su faire le taf. En tout cas, les amis, on se retrouve demain je crois, pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a la Real qui joue contre l'Espagnol Barcelone. Et sûrement dimanche pour le débrief d'un match du Barça ou un truc comme ça. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.